Bonjour les balances, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour votre mois de février 2025. On commence par une lame majeure du tarot de Marseille. Allez, ça y est, allez bien ma petite, c'était, oh c'est pour vous la force. Bien, c'est une énergie plutôt puissante hein, pour être soutenue pendant ce mois de février. Il y a des balances qui vont se lancer des défis. Hein. Pendant ce mois de février, il y a vraiment des challenges qui vont être... soit c'est vous qui les mettez en place parce que vous visez quelque chose de particulier, voilà, un objectif à atteindre et du coup c'est un peu challengeant. Parce que si on met les choses sur le papier, les faits, vous ne possédez peut-être pas tous les atouts pour pouvoir obtenir cet objectif. Toujours est-il que c'est l'aspect challengeant, c'est-à-dire que j'ai pas forcément ce qu'il faut au départ, mais et puis tout le monde me dit que c'est pas forcément facilement atteignable, mais j'y vais parce que je sens que c'est le timing qu'il faut y aller et que je peux obtenir en plus. Et c'est cette énergie-là hein, que j'ai vraiment euh, comme l'esprit d'un sportif, vous voyez, on se prépare pour quelque chose, on n'a pas de certitude absolue parce que ouais, il peut toujours se passer des choses entre la période d'entraînement et l'événement auquel on souhaite participer, mais on a ce focus sur la performance, sur le focus sur euh, finalement l'éventualité de pouvoir gagner. En fait, on ne s'engage pas dans une compétition en se disant je vais finir dernier. Vous voyez, je vise quand même le podium, je vise la première place. Et je pense, et je fais tout ce que je peux, et je pense des tactiques, et je pense aussi des façons de me préparer en me poussant un petit peu dans mes derniers retranchements pour être au maximum de ce que je peux produire pour obtenir euh, la première place. Et là, c'est un peu ça pour vous, les balances, pendant ce mois de février. J'ai vraiment cette ambiance de performance hein, qui est là, mais qu'on va aller chercher, qu'il faut, qui tombe pas de, vous voyez, du ciel. Il faut mettre un peu de soi, il faut donner un peu de soi. Et ce qui est magique, hein, c'est ça que j'adore moi aussi dans l'univers, c'est qu'en fait, on ne vous donne jamais des choses que vous ne pouvez pas surmonter, que vous ne pouvez pas accomplir, même si ça demande des efforts et que quelquefois on a l'impression que pouf, on n'y arrivera jamais. Or, en réalité, c'est toujours possible. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le challenge que vous vous donnez, il est tout à fait réalisable. Et en fait, toutes les forces que vous allez mettre, l'énergie que vous allez mettre dans cet objectif, euh, ça ne sera pas vain. Voilà. On va voir un petit peu avec les différents domaines pour voir si on retrouve cet esprit de compétiteur hein, qui est là pendant ce mois de février pour vous, les balances. On commence avec un soleil quand même pour le domaine affectif. C'est plutôt sympa. Et un as de coupe. Eh bien écoutez, je retrouve un peu cet état d'esprit. Hein. Alors, je vous explique, ça se module un peu parce que là on est du coup sur l'affectif, les sentiments, que ce soit en amitié, au niveau familial ou en couple, peu importe, c'est une dynamique. Et là, j'ai quelque chose de très rayonnant pour vous, les balances. Il y a une forme de bien-être, de chaleur, de quelque chose que vous allez répandre autour de vous. Et c'est dans cet état que vous vous sentez, vous, prêt à affronter finalement tous les défis en termes de couple, peut-être pour les célibataires d'aller dans le domaine de la séduction. Il y a aussi une idée de renforcer les liens existants avec votre famille, vos amis. Vous voyez, les choses très chaleureuses comme ça. On est dans l'idée de faire fructifier, de faire amplifier et même de transformer, alors ça c'est marrant, les liens qui existent déjà. Peut-être ceux qui vont se créer aussi par la suite, mais là j'ai vraiment les liens existants, donc qu'ils soient, je vous dis, familiaux, amicaux, même amoureux. On a chez vous un désir de mettre en avant très fortement ces liens et de les rendre encore de les sublimer, vous voyez. Il y a vraiment cette image-là, hein. C'est très chouette parce qu'en fait, c'est pas non plus juste des petites paillettes qu'on va mettre à un événement, je vous dis n'importe quoi, voilà, on a des amis pour qui on n'a pas vraiment, voilà, on marque pas franchement notre amitié régulièrement, en tout cas on n'est pas dans la démonstration affective, et puis d'un seul coup, parce que c'est l'anniversaire de je ne sais quoi, on va faire des kilos de trucs, hein. C'est-à-dire que ça sera le gâteau le plus exceptionnel, le cadeau le plus exceptionnel, dans le lieu le plus exceptionnel. Vous voyez, on en fait des tonnes et des tonnes, alors qu'au quotidien, en fait, c'est un peu le désert.
Voyez un petit peu, je pense que vous voyez ce genre de choses qui peuvent, auxquelles vous avez peut-être pu assister. Je trouve ça toujours un peu surprenant, moi, en fait, hein. Pas dans le fait de mettre ça en place, mais surtout de s'imaginer que les gens vont être dupes. C'est-à-dire que parce que tu fais une journée extraordinaire, tu vas devenir mon meilleur ou ma meilleure amie du monde. Mhm. Alors que d'habitude, je n'existe quasi pas pour toi. Bon, peut-être que sur un malentendu, ça peut marcher, on ne sait pas. En tout cas, vous, c'est pas votre démarche. Vous, c'est quelque chose de très sincère. Et je dirais que c'est peut-être même la quête principale pour vous dans ce domaine au mois de février, c'est d'aller faire briller l'authenticité de votre affection vis-à-vis des autres. Il y a ce désir de montrer combien certaines personnes comptent pour vous. Et quand je disais tout à l'heure que c'était amusant, parce que je ne vois pas souvent ce truc-là, hein, qu'on cherche à modifier des liens. Euh, Par exemple, voilà, vous avez un lien familial avec, je sais pas moi, un cousin ou une cousine que vous appréciez particulièrement, et puis vous avez un rythme pour vous voir, prendre contact, etc. Et puis vous, les balances, en fait, au mois de février, il y a comme un petit grain de folie qui va s'emparer de vous, et vous allez vouloir modifier ce rythme pour l'intensifier, pas tellement en termes de cadence, hein, mais en termes de qualité. C'est-à-dire que peut-être que, je ne sais pas moi, votre cousin ou votre cousine a une aspiration pour aller visiter le Nevada. Je vous dis comme ça vient, hein. Des fois j'ai des trucs qui viennent, je ne sais pas d'où, parce que voilà, le Nevada. Bon, ils veulent aller visiter le Nevada. Et puis vous avez bien ça dans un coin de votre tête que un de ses rêves, c'est d'aller visiter le Nevada. Et bien vous allez trouver comment mettre ça en place et pouvoir peut-être l'accompagner en plus dans cette découverte d'un lieu qu'il a toujours voulu voir, voulu visiter pour s'en imprégner. Voyez, c'est pas la même histoire que l'autre qui me fait des gâteaux extraordinaires, des trucs extraordinaires pour une fois. Non, là c'est j'amène une plus-value à notre relation parce que je la garnis finalement de souvenirs impérissables, mais sincères et authentiques entre nous. Et il y a cette démarche qui est là chez vous, et ça vous pouvez me le coller aussi dans l'amical, dans l'amoureux. Il y a cette volonté ouais, de sublimer, hein. C'est vraiment le mot qui vient. Euh, et je dirais que, par exemple, même pour les amis qui sont célibataires, hein, les balances qui sont célibataires, il y a peut-être aussi cette envie de montrer que le célibat peut avoir des avantages et s'en servir. Et en même temps, peut-être faire des rencontres. Vous voyez, il y a vraiment une dynamique extrêmement positive. Il y a vraiment pas d'ombre au tableau au niveau affectif, c'est très puissant. Enfin, en termes de, ouais, d'énergie, l'image que j'ai tout de suite, c'est des battements de cœur qu'on m'a mis. Vous voyez, c'est intense, c'est quelque chose qui fait palpiter, hein. Donc, c'est très chouette ça, hein. Franchement, les balances, vous commencez fort. Allez, on va du côté professionnel, activité, etc., etc. Alors. Bon, on est pas mal non plus, hein. Franchement, là, on est dans quelque chose de l'ordre d'une maîtrise, hein. Il y a quelque chose un domaine professionnel, une compétence particulière que vous avez, en tout cas que vous maîtrisez. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à vous apprendre dans ce truc-là. Eh bien, vous allez vous remettre en question, vous. C'est-à-dire que les autres estiment que vous êtes, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, un maître en arts martiaux. Voilà, vous êtes the top of the top. Et les autres vous voient comme un grand maître à qui on ne peut pas apprendre plus parce qu'il est déjà arrivé au summum de son art et que eux ne pourront être toujours qu'en position d'apprenant. Eh bien, vous, dans cette posture un petit peu de sachant, ben vous allez vous remettre en question vous-même. C'est-à-dire, voilà, j'ai cette compétence, je sais faire ci, je sais faire ça, mais en fait, il y a une autre école d'une autre discipline, mais qui est toujours dans le même domaine, c'est par exemple les arts martiaux, j'en sais rien, judo, karaté, prenez ce que vous voulez. Euh, c'est une autre école, une autre façon de faire. Et je la connais pas franchement, vraiment, je vois un peu à quoi ça correspond, mais je ne sais pas. Et donc, je vais aller apprendre un peu cette technique et voir si ça peut enrichir ma propre technique. Vous voyez, il y a cette remise en question pour se fournir, se garnir de nouveaux atouts dans votre jeu. Je vous assure que ça fonctionne, hein. C'est assez sympa parce que on a une phase comme ça d'assise de je suis bien dans ma profession, alors je reviens dans le domaine professionnel, je suis bien dans mon métier, je maîtrise mon métier, ce sont souvent les gens qui viennent vers moi pour me poser des questions parce que eux ne se, voilà, se questionnent, hein, ne savent pas. Euh,
Et est-ce que finalement, il n'y a pas des nouvelles façons de faire, des nouvelles techniques dans ce métier, une formation qui pourrait m'apporter une spécificité supplémentaire que je ne connais pas, et bingo, ça marche quoi. Vous obtenez la formation, ou alors vous arrivez à vous former vous-même, vous obtenez une spécificité supplémentaire qui fait, en fait, qui vous redynamise aussi quelque part, parce que le fait de rechercher, d'apprendre à nouveau, de se remettre en question ses anciennes pratiques, tout ça c'est extrêmement dynamique, hein. C'est très 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 vibrant, hein. Ce mois de février, les balances, c'est bien que vous ayez la force avec vous, hein. Ça va vous requinquer parce que là vous êtes un petit peu au four et au moulin, mais ça fonctionne, hein. C'est excellent ça. Allez, on va voir dans vos imprévus pour le mois de février. On a la roue de fortune, un roi de coupe et un 2 de denier. Eh bien, dans vos imprévus, j'ai... comment je pourrais vous dire ça? Alors, des scénarios qui vont revenir vers vous. Je m'explique un petit peu plus, parce que je sais que c'est un peu nébuleux comme ça. Il y a des choses que vous avez traversées, par exemple, peut-être dans les relations avec quelqu'un. Là, j'ai beaucoup le couple hein, qui ressort. Hein. Voilà, je vous donne ce qui vient. Ou amical. Hein. J'ai vraiment cette notion de, voyez, de cercle qui a été proche, des personnes dans un cercle proche autour de vous, avec qui il y a eu quelques déconvenus, qui aujourd'hui ne font plus partie de votre cercle. Hein. Ces gens ont été évincés, vous les avez écartés parce qu'ils étaient un peu nocifs. En tout cas, il n'y avait plus grand-chose à l'explorer avec eux. Donc, vous avez des scénarios comme ça, et puis... vous avez un peu reproduit certains scénarios. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des bis repetita. C'est-à-dire que je vous dis n'importe quoi, je suis en couple avec un tel, je me rends compte que ce personnage est dans un peu un schéma de domination à travers de la jalousie. Ça me saoule. Du coup, il y a rupture, chacun fait sa vie, parfait. Peu de temps après, bah, je rencontre peut-être d'autres gens, puis je reconstruis un nouveau couple et rebelote. Encore quelqu'un qui est dans ce trip d'appartenance. Tu m'appartiens, tu es ma chose. Alors du coup, rebelote, re-rupture, et là je me dis jamais, plus jamais, c'est fini, ce genre de profil, j'en veux plus dans ma vie. Vous voyez, je pense du coup avoir fait le travail en disant stop, basta, j'en veux plus. Or, au mois de février, que m'arrive-t-il? Oh, patatras, de nouveau, un personnage avec ce profil. À chaque fois, j'ai un coup de cœur, hein. C'est pas genre je le reconnais, puis je me dis, oh, je m'en fiche, il m'intéresse pas. J'ai un coup de cœur. Mais très vite, je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de petits mots, d'actions, de gestes qui ressemblent beaucoup aux deux précédents. Hein. Donc du coup, je me dis très vite, bah, même scénario, même combat, il faut que ça s'arrête. Et ce qui est chouette là, au mois de février, c'est que je vais comprendre que le fait de mettre un terme à ces relations, c'est une bonne chose, ça c'est indéniable, mais que c'est pas suffisant, que peut-être il faut que je m'interroge sur le fait de pourquoi ce genre d'individu pense, soit déjà un petit peu attiré par moi, mais en plus pense pouvoir mettre en place ce schéma d'appartenance. Qu'est-ce qui fait que chez moi, j'accepte ce truc-là, qu'il vienne à moi? Peut-être que ça signifie tout simplement que j'ai, je dirais pas un manque d'amour de ma personne, vous voyez, un manque de fierté ou je ne sais quoi, mais il y a en tout cas une faille au niveau de mon image et de ce que j'ambitionne pour moi-même qu'il faut modifier, aller un petit peu soigner, parce que pour éviter de retomber dans ces schémas. Voilà, c'est comme une histoire d'aimant. Tant que je vibre un aimant à une certaine vibration, donc avec cette faille, bah, l'aimant qui va venir, la chose qui va venir vers cet aimant, bah, c'est ces gens un peu toxiques. Par contre, si je change ma vibration et que je soigne un peu les petites fissures, vous voyez, top, je colmate, bah, l'aimant il vibre plus pareil, j'attire pas les mêmes choses. Et là, c'est ce qui va se passer pour vous au mois de février. Alors pas pour toutes les balances, hein, parce que je pense que vous n'avez pas tous forcément besoin d'aller voir ça. Mais pour quelques-uns, ça va être l'occasion de procéder à des petits changements internes, à des rééquilibrages. Donc c'est vraiment très très intéressant parce que quand je vois le tableau au complet, je me dis ça va être un mois très sympathique à vivre pour vous les balances. Hein. Peut-être un peu fatigant, mais dynamique. Allez, on va voir si l'oracle d'Akasha a des éléments supplémentaires à nous donner pour vous pour le mois de février.
On retrouve au centre la famille, hein, qui vient en premier. Bon, je suis pas franchement surprise au vu de votre désir qui était ressorti, en tout cas pour certains et certaines, de sublimer les liens, hein. Je pense qu'on est vraiment là. C'est vraiment très très beau ça, hein. C'est vraiment une très très belle dynamique, hein. Ensuite, on enchaîne avec l'acceptation du bonheur. Pour l'instant, c'est un peu redondant, hein, je vous avoue, en termes d'infos, parce que là, moi, je me retrouve ici, c'est-à-dire accepter l'idée qu'on a le droit au bonheur, mais total et complet quand même. Il y a aussi dans cette carte la notion de diffusion de son propre bonheur, et du coup, je me retrouve encore dans les messages précédents. Donc, je demande, petit oracle Akasha, là, si tu pouvais nous donner quelque chose un petit peu différent, hein, juste pour la dernière carte, parce que, bon, les balances sont patients, mais quand même, à un moment donné, faut hein, y aller. Allez, soyons foufous, autre chose, l'ouverture du cœur. Non, il veut pas. Il veut pas, il dit non, le centre, c'est vraiment le côté affectif, l'amour qui va être porteur pour les balances pour ce mois de février. Est-ce que je tente une dernière? Allez, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, hein. Je suis restée à 3 cartes pour les autres, mais là, il me contrarie, là. Bon, on a quand même une info supplémentaire, nous avons le lâcher-prise. Ce qui signifie qu'en fait, tout ce que... bon, c'est aussi pour moi, pour dire, tu me lâches maintenant un petit peu. J'ai donné les infos que j'avais à donner, hein. Bon, je referme la parenthèse parce que j'ai quand même une info pour vous, les balances. C'est que, avec tout ce que j'ai dit, tout ce qui va se passer pour vous, parce qu'il y a quand même du mouvement, il ne va pas falloir faire des blocages, des focus sur les choses. Il faut se détendre, laisser les choses se faire. Une fois que vous avez impulsé, je ne sais pas, je reprends mon exemple de cousin que j'emmène dans le Nevada, vous avez fait ça et en fait, il n'y a pas de résultat à attendre. C'est cool, vous l'avez fait, vous avez profité et voilà, mission accomplie. On n'a pas à fomenter des trucs derrière, c'est ok. Voilà, de la détente. Bon, et j'écoute aussi l'oracle qui me dit d'arrêter. Je vous souhaite un excellent mois de février, les balances, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.